Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune du 30 avril en Taureau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis, allez, peut-être une semaine, depuis que le soleil est rentré en Taureau, en date du 20 avril, on a une forme de densité, on a aussi une tendance à se heurter à certaines limitations, peut-être même au niveau corporel, ça a été mon cas personnellement, et on va le voir ensemble, on va vraiment rentrer dans un cycle avec cette nouvelle lune de territoire, de prendre soin de soi, de notre corps, mais aussi de ce qui nous semble être en lien à nous. Donc il y a un peu toute la question de la possession, de l'attachement et bien d'autres choses qu'on va aborder ensemble au courant de cette vidéo-ci. Je suis Farah Sabi, alias Ozali, astromage, et j'aime à vous accompagner pour créer une vie la plus alignée qui soit avec vous-même. Et pour ça, on le voit assez régulièrement à travers ces vidéos, eh bien, on passe à travers nos peurs, on passe à travers les expériences que la vie a à nous proposer, et c'est en cela que j'aime à dire que la vie est le plus beau et le plus grand des temples. Alors aujourd'hui, on est réunis pour cette nouvelle lune en Taureau, comme je viens de le nommer juste avant. Avant ça, vous en avez l'habitude. Je vais déjà d'une part vous rappeler qu'il est possible de recevoir une vidéo d'à peu près 1 heure, totalement gratuitement, que j'ai appelée le triangle d'incarnation. Donc ça va vous aider à quoi le triangle d'incarnation? À mieux situer qu'est-ce la différence quelque part entre votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Donc à travers cette vidéo, je vais vous mettre le lien là dans la vidéo et bien entendu dans les commentaires pour que vous puissiez rejoindre d'un côté mon infolettre, mais surtout recevoir cette vidéo qui, je trouve, est très riche. Voilà. Aussi, et après ça, vous verrez, on va passer à la vidéo, enfin à la nouvelle lune. Le 11 mai, je vous convie pour un recalibrage stellaire de l'élément Terre. Les recalibrages, c'est des soins de groupe sur don volontaire. Vous donnez ce qui vient, ce qui vous semble juste pour vous. C'est entre vous et l'univers. Et le jour du soin, je vais nommer vos prénoms, faut savoir, c'est pas comme ça, voilà. Et chacun va pouvoir donc recevoir les énergies qui lui incombent. Et il y a toujours un retour audio et un retour écrit. Ça aussi, vous aurez les infos. Cela dit, maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Déjà, comme vous en avez sans doute l'habitude, ça fait déjà quelques vidéos qu'avec les nouvelles et les pleines lunes, j'aime à vous parler de ce qu'on appelle le degré Sabian. Donc le degré Sabian, c'est un degré symbolique. À quoi servent les symboles? Les symboles servent à rassembler, à réunir. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je vous fais le soin le 11 mai, et la nouvelle lune, là présentement, elle est au 11e degré Sabian. Donc, vous allez comprendre que le soin au niveau de ce qu'on va venir travailler va être vraiment en lien aux énergies de cette nouvelle lune et de la pleine lune qui va s'en venir. Donc, 11e degré du Taureau, ça nous dit quoi? Une femme arrose les fleurs de son jardin. Ok? Vous avez cette image, une fleur qui arrose les fleurs de son jardin. Là, j'insiste sur le son et à la notion de possession. Le fait qu'on soit en nouvelle et pleine lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont tous les deux au même degré, qui est ce 11e degré du Taureau, et ça veut dire aussi qu'on est plein dans l'énergie, dans l'enseignement du Taureau. C'est quoi l'enseignement du Taureau? D'un côté, ça va nous parler de prendre le temps. Prendre le temps, ça veut dire revenir à notre rythme. Il n'y a que si je ralentis que je peux me dire en fait, ce rythme-là, plus lent, ne me convient pas, parce que, en fait, moi, j'ai un rythme rapide. Ou au contraire, j'ai ralenti, mais il faudrait ralentir encore plus. Donc, il y a vraiment déjà ce rapport-là. C'est ça qu'on dit prendre le temps dans l'énergie Taureau. Donc ça, c'est un des enseignements qu'on va pouvoir visiter pendant les 28 jours du cycle de la Lune et du Soleil. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle de possession. Une femme, elle arrose les fleurs de son jardin. C'est son jardin à elle, c'est pas le jardin du voisin. Donc ici, on va être questionné déjà sur qu'est-ce qu'on considère être à nous. On pourrait le dire autrement. Il y a des choses qu'on va dire, pour moi, ça coule de source. Pour moi, ça c'est acquis. Ça m'appartient. C'est mon droit. Vous voyez, il y a un peu cette notion quand même de droit. On va dire, oui, tu vois, là, c'est mes choses à moi. Mais ça ne s'arrête pas, bien entendu, et on le verra
plus en profondeur juste après, ça ne s'arrête pas à la possession physique, c'est au niveau des idées aussi. À quoi je m'attache? Parce que c'est un peu touchy, hein, comme on dit, mais on s'attache à nos idées. On s'attache aussi à l'idée qu'on se fait de nous. Donc c'est assez intéressant d'observer ça, et donc l'enseignement du taureau va être de voir ça. De voir qu'est-ce que je considère être comme mon territoire, comme, j'aime à dire, mes terres intérieures autant que mes terres extérieures. C'est comme si, dans l'énergie du bélier, juste avant, on était né d'un coup, voilà, il y a une étincelle, et dans l'énergie du taureau, c'est je vais donc attacher des choses à cette étincelle. Et c'est ça qui nous alourdit. Dans le taureau, on rentre dans le corps. Et c'est pas forcément négatif en soi de dire alourdi. Il faut bien voir que dans le bélier, on a un esprit un feu follet, limite. Et dans le taureau, on s'incarne. On revient beaucoup plus à soi. On s'assoit, justement. C'est intéressant à dire comme ça. Et donc d'observer ça. Qu'est-ce qui me donne de la densité? Et c'est là où peut naître des limitations, parce que on a tendance à se dire, bah, c'est ça qui est moi. Au point qu'une idée peut devenir tellement dense qu'on a du mal à la bouger et qu'on a du mal à bouger dans notre vie. Donc ça, c'est un autre des enseignements, et on peut voir que ça va être important durant ce cycle, durant cette période de nouvelle lune, de se bousculer nous-mêmes, sinon de toute façon la vie va nous bousculer. Quand je dis bousculer, ça peut être je suis habitué à que les choses se passent comme ci ou comme ça, etc. Et là, ça ne se passe pas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand les choses ne se passent pas comme ça? Eh bien, il se passe qu'on a des peurs. Il se passe qu'il y a des choses qui remontent. Et un autre enseignement du taureau, et après on va passer à la carte, je vais vous la partager, hein, c'est vraiment de voir ici que les peurs, en fait, n'ont pas d'ancrage en nous, à part si on les arrose. Parce que finalement, hein, une femme arrose les fleurs de son jardin, ça peut être des fleurs venimeuses aussi, hein, je veux dire, là, personne ne nous le dit. Donc c'est de dire, mais qu'est-ce que j'arrose? Sur quoi je porte mon attention? À quoi je suis présent dans ma vie? Est-ce que tous les jours là qui passent, je focalise sur telle chose qui n'est pas comme je l'aurais souhaité? Ou au contraire, j'arrive à focaliser, sur les choses, les jolies choses? Ça veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire nier, les peurs, nier les difficultés. Ça veut simplement dire qu'à un moment, OK, factuellement, il y a ça qui se passe, on est dans le taureau, on est très concret, hein. OK, il y a ça, soit. Est-ce que tu penses que là, alors que toi tu veux des glaïeuls, continuer à arroser les mauvaises herbes, ça va t'aider? Non. Pourtant, on peut être attaché à ça, parce qu'il y a des mécanismes, il y a beaucoup d'inconscient, il y a pas mal de répétitions. Je vais donc vous partager, dès maintenant, la carte, hop, de nouvelle lune, ça sent bien. Alors, voilà, la carte va s'en venir, elle va apparaître. Je pensais pouvoir la partager, mais je ne peux pas comme ça directement, donc ça va s'afficher. Donc, moi je l'ai ici, hein, sous les yeux, hein. Donc comme je vous le disais, bien sûr, le soleil et la lune, voilà, ils sont à droite de la carte. Ils sont en taureau. La petite particularité, souvent on n'en parle pas trop, mais là je vais vous dire que quelques mots, il y a Eros. Eros, hein, dans la mythologie, il est vraiment né ici de Mars et de Vénus, hein, d'Aphrodite et d'Arès. Donc il représente le fruit de l'amour, mais l'amour passionné. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'il est sur le soleil et la lune. Donc, on ne sait pas encore où on va, mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut de l'amour. On veut un élan de vie. On veut se sentir le mieux possible avec nous-mêmes, mais surtout vivant. J'ai envie de vous donner ce mot-là. Il y a une recherche d'intensité et d'être vivant. Déjà ça. Ensuite, il y a beaucoup de choses déjà que je vous ai nommées avec l'énergie taureau en tant que telle, mais une chose que je vais venir vous rajouter et qui est quand même assez primordiale, c'est où se trouve Vénus. Parce que Vénus, elle maîtrise le taureau. Et Vénus, ici, elle se retrouve en poisson, conjointe à Jupiter. Et vous voyez, les deux, ils sont exactement au même degré pour ce jour de nouvelle lune, c'est ça qui est très particulier. Et je vais vous dire, à ce 28e degré-là,
qu'est-ce qu'on cherche? 28e degré des poissons, on cherche finalement à satisfaire plusieurs goûts. On cherche à ouvrir nos potentiels. En fait, on se rend compte qu'on a énormément de potentiel. Mais comme à chaque fois dans les énergies poissons, hein, je le répète assez souvent, il y a 2 pôles. Il pourrait y en avoir plus, mais bon, on va simplifier. Premier pôle, c'est OK, tu as envie de construire, hein. Soleil, lune en taureau, il y a une volonté de construire, il y a une volonté d'amener des choses dans la matière, etc. Vénus, elle est ton poisson. Donc, on est là, OK, j'ai plein de potentiel, mais qu'est-ce que j'en fais? Il y a toujours ce risque quelque part de se disperser, d'aller dans tous les sens en espérant qu'à un moment, voilà, j'ai mis plusieurs cannes à pêche, il y a bien un poisson qui va mordre. Sauf qu'en taureau, on est davantage dans qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Les valeurs, qu'est-ce qui est important? C'est la même chose ici. Et cette Vénus Poisson, elle dit bien, en fait, ce qui peut être important, d'une, c'est d'ouvrir mes horizons, de deux, c'est de connecter avec les gens, de trois, c'est d'avoir beaucoup d'amour, de quatre, c'est d'aller en pleine nature, et c'est surtout que je veux réaliser mes grands rêves, mes très grands rêves, j'ai même envie de dire. Et là, j'ai envie de vous dire, bah oui, c'est possible. Mais on va voir que c'est pas forcément simple. Simplement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir des peurs qui vont remonter, et il y a surtout certains attachements, qui vont avec des peurs hein, automatiquement, mais, qui font qu'on n'avance pas autant qu'on l'aimerait. Dans le poisson, le poisson et le taureau s'entendent bien pourtant, mais le poisson est un signe mutable, donc beaucoup plus adaptable. Hein. Le taureau, c'est un signe fixe, hein, donc c'est OK, moi je tiens la barre. Et pourtant, Vénus avec Jupiter en poisson, c'est OK, mais comment je peux prendre un chemin qui est différent? Comment je peux faire confiance, avoir foi en la vie, que même si à l'heure actuelle, à date, je ne sais pas où je vais être dans un mois, ou même demain, eh bien, j'arrive à avoir la foi. J'arrive à garder ce cap. J'arrive à être enthousiaste. Donc, il y a une volonté de ça. Hein. On veut être dans quelque chose de plus joyeux, etc., même si certaines choses peut-être nous ont déplu récemment. On veut passer à autre chose. La autre particularité, bien entendu, ici, c'est que on a également Neptune, qui n'est pas très loin du duo Vénus-Jupiter. Les trois ensemble, enfin, Neptune, ce qu'elle rajoute, c'est encore une fois, peut-être une plus grande foi encore, mais en même temps, bah, du flou. Du flou, déjà que le poisson, ça n'aidait pas, mais un peu plus de flou ici. Donc, qu'est-ce que là je vous amène? C'est que dans le taureau, on veut du concret. Donc, dans l'absolu, même s'il y a plusieurs potentiels, si je peux me permettre un conseil en tant que tel, c'est vraiment de se dire, oui, mais factuellement. Pour moi, le taureau, c'est l'énergie, on est en nouvelle lune, donc on doit apprendre l'énergie du taureau. Le taureau va nous dire, mais concrètement, ok, t'aimerais faire le tour du monde, ok, t'aimerais accomplir telle chose. Mais concrètement, tu commences par quoi? Actuellement, en tout cas pour cette carte, très vite au mois de mai, ça va être différent, on aura l'entrée de Jupiter en bélier. Eh bien, à l'heure actuelle, on n'a pas de démarrage, hein, quelque part. On a le côté en taureau, ok, c'est fixe, ok. En fait, c'est comme si on nous disait, mais en fait, tu sais ce que tu veux. Tu le sais. Mais tu peux encore te perdre sur tout un monde intérieur qui t'amène nulle part et qui est très émotionnel. Il y a énormément d'émotions. Enfin, il peut y avoir énormément d'émotions. Pour certains, si l'émotion est contenue, elle se ramènera dans le corps, automatiquement, quasi. Ça peut être une grosse fatigue hein, dans le corps, ça peut être des douleurs, ça peut être au niveau du sommeil, il se passe pas super bien. Il peut y avoir des aspects comme ça, mais on nous rappelle bien que, hey, une chose après l'autre. Et Mars est aussi en poisson. Il y a énormément de poissons ici. Donc, Mars ici en poisson, je regarde l'aspect, lui, c'est lui qui en met l'aspect au soleil et à la lune, il est en sextile, donc un aspect d'excitation quelque part. Mars Poisson, il nous pousse vers des idéaux. On a envie actuellement, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était le chaos, et qu'il y a une part de nous qui est là, ok, mais comme c'est le chaos, je suis peut-être libre. Je suis peut-être libre de faire des choses que j'aurais jamais pensé faire avant. Oui, il peut y avoir une pression au niveau matière, matériel. Il y en a qui peuvent avoir des problématiques, mais je veux dire, n'importe quand ça peut arriver aussi, hein. Au niveau financier, au niveau du corps, au niveau d'avoir du mal à profiter de la vie aussi. En taureau, on peut aussi se dire, je dois travailler fort, je dois faire beaucoup d'efforts pour parvenir à quelque chose. Mais le Mars qu'on a, il se bougera les fesses, j'ai envie de vous dire, que s'il sent qu'il peut être entouré. Il y a quand même un désir, en tout cas ça peut aider d'avoir des personnes autour de vous ou de rejoindre des réseaux qui vont vous permettre d'avoir une certaine assise pour vous aider à acter les décisions. C'est pas une obligation, mais on peut le voir comme ça avec les poissons.
Également, Mars Poisson est très intuitif, mais le fait est, c'est il peut se laisser balader par ses émotions. Genre: «Ah, je vais bien, je fais, je vais pas bien, je fais pas». Mais là, ce que ça nous dit, avec comme c'est sextile en bel aspect donc au Soleil et à la Lune et à Eros, c'est que qu'est-ce qui te passionne? Après, tu peux être dans une situation où tu sauras plus facilement dire qu'est-ce qui ne te passionne pas. Et bien justement, ça te passionne pas. Donc, tu auras du mal à mettre de l'énergie dans quelque chose qui te passionne pas. Par contre, tu peux acter, tu peux prendre certaines décisions. Tu peux dire, bah voilà, ça me passionne pas, mais pour X raisons, hein, souvent ça va être, si c'est un métier, c'est sûr que ça va être financier. Si c'est une relation, il y a des insécurités. C'est très taureau aussi. Donc, dans ce cycle, on est tous invités à regarder nos insécurités. On est tous invités à voir qu'est-ce qui nous limite. Si je te disais demain que tous tes problèmes là, actuels ont trouvé solution, c'est quoi que tu fais, hein? Et peut-être la réponse c'est ben je vais aller dans les bois et je fais ma vie tranquillement. Ok, qu'est-ce qui t'empêche ça? Si c'est vraiment ça qui est venu, bien sûr. Ou bien certains vont me dire bah en fait je continuerai à faire ce que je fais, mais bah, justement j'aurai moins toutes ces pressions. D'accord. Comment tu peux retirer ces pressions? Et on est dans l'appliqué, dans le taureau, on est vraiment dans l'appliqué, d'autant plus donc que Mercure et aussi Mercure non, Uranus et le nœud Nord sont toujours en Taureau. Mercure, il vient de débarquer, il est à 0° des Gémeaux en Gémeaux, mais il va rétrograder à partir du 11 mai. Vous voyez, le recalibrage stellaire, tout ça, ça va être pas mal. Et il va revenir en Taureau. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà un Uranus nœud Nord, hein, on avait déjà un petit peu l'habitude. Ça nous dit bien que c'est plus le temps de rester dans nos peurs, hein, le mode un peu survie, hein, le nœud sud en Scorpion. C'est le temps d'aller par contre profiter de ce nœud sud Scorpion pour regarder à l'intérieur de nous. C'est quoi qui te fait si peur? Pourquoi tu répètes toujours la même situation? À un moment, enfin, sincèrement, c'est de regarder les choses. Et quand je vous dis ça, c'est parce que c'est ce que j'applique aussi. C'est de dire, à un moment, ça revient tout le temps. Alors oui, bon, ça va 5 minutes de dire, oui, mais c'est l'extérieur. C'est le pays dans lequel je suis. C'est mon conjoint. C'est mes enfants. Non, c'est jamais extérieur. Ok. Quand je vous dis ça, ça peut paraître rude, mais ça l'est pas, en fait. En tout cas, si on est dans ce processus-là, Uranus en taureau notamment, de dire à quoi t'es attaché. C'est quoi l'excuse qui ressort tout le temps? Et peut-être c'est pas une excuse, peut-être en fait c'est un fait, et que dans le fond, il y a une part de toi que ça sécurise. Toujours observer ça. Après, quand je vous dis ça, je parle des choses qui se répètent, hein, bon, parce que on vit tous des choses différentes des fois, mais voir un petit peu qu'est-ce qui se répète, mettre l'accent là-dessus. On est dans une croix fixe, c'est-à-dire que là, même s'il y a que la nouvelle lune, c'est-à-dire le soleil-lune qui sont en taureau, il faut bien voir qu'à terme, lors de la pleine lune, je crois que c'est le 16 qu'elle sera, on vise quelque part le scorpion. Donc, qu'est-ce qu'on vise ici, d'une certaine façon? Ben, on vise ce que je viens de vous dire, on vise de ne plus avoir peur, on vise de se sortir d'une situation qu'on ressent comme de la survie. Entendez survie, c'est aussi qu'on est en stress, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, quand vous avez toujours une charge mentale, quand vous vous rendez compte, comme là je suis en train de parler, vous voyez, c'est pour imaginer le truc, hein, qu'on est toujours en train de courir. Et si je vous propose ça, de prendre le temps, même là, moi, je vais plus prendre le temps pour parler. Je vais laisser plus le temps revenir plutôt que le reste. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait de te dire, aujourd'hui, je vais pas faire 10 choses, je vais en faire qu'une. Ça fait quoi? On a le nœud nord en taureau jusqu'à, rappelons-le, juillet 2023, hein, donc comment je peux retirer des choses, donc me détacher, arrêter de dire ça m'appartient, même certaines tâches, me dire c'est à moi de faire ça. Comment je peux retirer des choses, le beau dépouillement que peut nous offrir le scorpion, pour apporter de la paix? Parce qu'on a tendance à vouloir, souvent, hein, ajouter des choses pour avoir la paix. Et là, ce serait, mais non, qu'est-ce que je peux retirer? Dans le taureau, on aura toujours cette sensation de manque. Manque de temps, manque d'argent, manque d'amour, manque de joie, manque de tout ce qu'on veut. Et pourtant, avec les énergies du poisson, on nous dit, ici, c'était une illusion. Si tous ces manques étaient une illusion, quel choix tu ferais? On a le choix, on a toujours eu ce choix, c'est-à-dire soit d'attendre que la vie nous amène quelque part où on se sent obligé, c'est-à-dire que ce qu'on vit est plus inconfortable que l'inconnu, ou bien on fait des choix.
suis pas dans votre situation, dans le sens, vous avez chacun un discernement, on s'entend là, moi je vous partage juste en termes d'énergie, vous prenez, ce qui vibre bien entendu et surtout voir comment l'appliquer concrètement à vous, hein. Mais c'est de voir ici, si je me dis: «Ah, j'ai trop envie de faire telle chose, mais j'ai pas l'argent». Je parle pas de se mettre en difficulté. C'est parce que des fois on a quelque chose, on sait qu'on peut avoir les moyens de, mais non. Donc si je me dis: «Bah, je vais faire cette chose-là, je vais aller me faire masser pendant 1 heure», qu'est-ce que tu penses que cela va engendrer en termes d'énergie? Si tu décides bien sûr d'être dans une énergie, non pas de peur, de dire: «Ah je le fais, mais je suis super stressé», de dire: «J'ai confiance, j'ai la foi». Ici on retourne dans le poisson. Je fais une expérience nouvelle. Est-ce que les solutions vont pas arriver? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà vécu des choses comme ça, personnellement aussi, qu'on ne sait pas et en fait, c'est comme si on sautait et à un moment tu as un parachute et tu savais pas qu'il y avait un parachute. Encore une fois ici, c'est pas de croire en ça et puis c'est tout, hein, parce que, bah, des fois s'il y a des peurs, je veux dire s'il y a des choses qui remontent, il faut aller les voir, il faut aller les visiter. Enfin, il faut, c'est une façon de parler. Voilà et chacun a sa responsabilité de regarder qu'est-ce qui vibre ou pas. Mais donc dans le Taureau, on a cette invitation à revenir à quelque chose de plus jouissif, hein, c'est quand même, le signe en relation aux sensations et donc à la jouissance, donc cet aspect est assez important. Pour Mercure, il est donc, en Gémeaux, et il nous apporte une certaine légèreté parce que juste avant, faut bien voir et là, il l'est encore mais de façon très large, il était carré à Saturne. Donc on peut encore passer dans une phase où: «Ah, il faut peut-être dire des choses. Ah, je me sens obligée de dire des choses» et si tu les dis pas, ton corps te ramène. Si tu les dis pas, la vie te ramène. Il se passe un truc, enfin ça circule pas bien quoi, quelque part. Mercure en Gémeaux, il est chez lui et il est beaucoup en relation à l'expérimentation. Ça ramène à dire: «Amène du concret». Là, c'est une belle période pendant ce cycle de lunaison de tester des choses nouvelles. Surtout il y a des choses peut-être qui vous intéressaient d'habitude, ça marche plus. Ça vous intéresse plus tant que ça. Donc vous voyez à quel point vous êtes attaché à ces choses. Là, Mercure, il est vraiment dans quelques temps, là on est le 30 avril, le 11, il va reculer. Donc là, il est depuis le 26 avril dans sa phase où on perd de l'intérêt pour certaines choses, et donc on est invité, c'est pour ça qu'il est en Gémeaux, à être curieux justement, à tenter des choses différentes, à sortir de certaines attentes. Remarquez quand on se dit, bah, je vais faire ça va me donner ça. Je vais à tel restaurant, je vais prendre tel plat, c'est telle sensation que je vais avoir. Alors c'est bien, mais il y a peut-être d'autres plats qui peuvent être super excellents, que t'as pas testé, et donc que tu te fermes à ça. Moi, je sais qu'il y a certaines choses avant que je mangeais pas, et quand j'ai commencé à manger, alors avant je pouvais goûter, hein, et il y a des choses que je goûtais pas, faut dire. Mais bref, tout ça pour dire qu'avant c'est genre: mais en fait c'est bon ça». Et l'autre en face: «Bah oui, pourquoi tu crois que moi je prends ça? Ah, pourquoi moi j'essaye cette expérience?» Donc ça va être intéressant de beaucoup tester, se permettre de tester, d'apporter une certaine légèreté et de pas tout prendre au sérieux. Après, en ce moment, s'il y a des remontées émotionnelles que vous comprenez pas, cherchez pas à comprendre. Mercure Gémeaux va vouloir chercher à comprendre, mais essayez d'apporter cette légèreté, de vous observer là-dedans. OK, qu'est-ce que ça dit de moi? Tu vois? Ou qu'est-ce qui, au contraire, je pense que ça dit ça de moi, mais si je retirais ça, l'expérience, ça ressemble à quoi? Ensuite, donc ça, je vous en ai parlé. Mercure est aussi très bien aspecté à Pluton, donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une volonté d'aller vers nos profondeurs, il y a une volonté et, j'ai envie de dire, une plus grande facilité pendant la période à aller dénouer des choses qui sont peut-être là depuis longtemps. Bien sûr, on pourrait rester du côté, bah, je reste attaché à mes choses, je reste attaché à mes types de pensée, non, je ne veux pas changer, non, j'ai pas la foi, non, je suis démoralisée. On peut aussi, on a le choix. Mais là, la possibilité est vraiment présente d'aller voir les vraies choses. J'aime à dire ça comme ça. Et comment on fait ça? Bah avec de l'énergie lion. On est dans la proie, hein, fixe. Même s'il n'y a rien en lion. Ah, et c'est intéressant parce que le soleil qui gouverne le lion, il est en taureau. Donc à quel point vous mettez les pieds dans le plat? D'habitude on n'aime pas cette expression, mais là, il y a un peu de ça. À quel point vous faites ça? Je vous inviterai aussi dans votre carte du ciel, si vous la connaissez, de regarder où tombe l'énergie lion, dans quel domaine, parce que ça va être un domaine de vie dont vous aurez probablement besoin autour de cette période de nouvelle lune pour arriver à poser vos limites, pour arriver à voir qu'est-ce qui est vous et qu'est-ce qui n'est pas vous. Euh, voilà, en gros. Mais donc ici, l'énergie lion, elle l'aide. C'est-à-dire, plus je recherche l'authenticité, plus je
suis dans ma créativité, plus je prends conscience que je peux créer les choses, plus je me délie de mes peurs, plus je me délie des pensées que j'avais. Parce que si je pars du principe que je ne crée rien, eh bien, ben, je reste où j'en suis. Alors après, encore une fois, si c'est sympathique, pourquoi pas? Mais c'est sûr que chez moi, il y a une volonté comme ça de se dire: «Mais ne nous laissons pas emprisonner», hein. Parce qu'il y a ça aussi, il pourrait y avoir une sensation d'être emprisonné pour certains, de pas avoir le choix, d'être impuissant. C'est pas vrai. Reprenons ce pouvoir créateur qui est là. Je vous le répète depuis un moment, hein, cette affaire, mais c'est bel et bien vrai. Donc voilà pour ça. Au niveau de cette carte, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, là je suis en train de voir, c'est vraiment les messages principaux qui me viennent. Et bah, j'espère que ça vous a plu, hein, ce moment passé ensemble. Ici, j'ajouterais simplement que si vous voulez aller plus loin, justement, voir votre carte du ciel avec mon regard à moi, si vous aimez partager, si vous avez envie de faire partie d'un groupe bienveillant, sans jugement, et de pouvoir cheminer en ma compagnie, sachez que l'astrosphère est toujours présente et que l'astrosphère a bel et bien évolué là pour le mois de mai. Je vais vous faire je pense un live ou peut-être une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais sachez que oui, c'est du groupe, mais il y a de l'individuel. Et pour moi, c'est un des plus beaux présents pour pouvoir vous accompagner de façon simple. C'est un abonnement mensuel, mais vous pouvez vous désabonner en tout temps et très simplement, c'est 60 € par mois et vous avez accès à plein d'affaires. Donc je vous mettrai aussi le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous aurez une vidéo prochainement là-dessus. Je vous retiens pas plus, ça m'a fait plaisir ce moment avec vous et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Vous aurez la surprise de quelle est-elle.